Entrez chez moi, entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma demeure, faites partie de mon cœur. Je veux pour vous dans vos vies bonheur et joie. Il y a si longtemps, il y a si longtemps, il me semble, chaque seconde, chaque parcelle de seconde sans vous n'en finit plus. Je vous attendais, je vous espérais, gens de ce monde. Mon cœur est si grand, il y a place pour mes enfants, soyez les bienvenus. Entrez chez moi, entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma demeure, faites partie de mon cœur. Je veux pour vous dans vos vies bonheur et joie. Je veux pour vous dans vos vies bonheur et joie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus, le Christ, humble serviteur de Dieu, soit toujours avec vous. Bonsoir, bonjour. Bon, il fait soleil, c'est bonjour. Aujourd'hui, le Seigneur nous pose la question, pour vous, qui suis-je? C'est souvent une question qu'on ose même demander à ceux qui sont proches de nous. Pour oser leur demander, au moins en pleine face, qu'est-ce que vous pensez de moi? On a besoin de cette approbation des autres pour reconnaître ce qu'ils ont compris de notre message, compris de notre personnalité. Eh bien, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui nous centre sur lui et nous voulons accueillir sa présence. Nous voulons accueillir son amour de miséricorde. Prenons un instant pour nous préparer à cette rencontre. Seigneur, toi le Messie, secours de Dieu dans nos détresses, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Christ Sauveur, toi le prophète annonçant la délivrance et le pardon des péchés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Jésus, toi le Fils de l'homme, mort et ressuscité pour nous donner la vie en abondance, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos péchés, qu'il manifeste sa gloire en nous, malgré notre faiblesse, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te
tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne suis pas confondu. Il est proche, celui qui me signifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Je marcherai simplement en ta présence pour aller là où tu veux, mais avec toi. Malgré les vents dangereux et tes silences, aussi confiant qu'un enfant car tu es là. Près de toi brille un soleil en permanence. Il n'y a plus de peur, de cris, d'envie, d'ennui. Ta présence est chaque jour l'immense chance. C'est l'amour, le vrai, le pur à l'infini. Je marcherai simplement en ta présence pour aller là où tu veux, mais avec toi. Malgré les vents dangereux et tes silences, aussi confiant qu'un enfant car tu es là. Près de toi chante un matin une espérance. C'est un je t'aime à jamais et pour la vie. C'est un serment dans nos yeux de connivence. C'est la paix douce et profonde à l'infini. Je marcherai simplement en ta présence pour aller là où tu veux, mais avec toi.
tes silences, aussi confiant qu'un enfant car tu es là. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, « Toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » Parole du Seigneur. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, ils interrogeaient ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, Tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia.
quand on se lance dans un projet, quand on se lance dans un plan d'affaires, quand on se lance dans une nouvelle vocation, avant de se lancer, on va aller poser des questions aux gens qui nous sont proches, qui nous sont de bons conseils. Et bien souvent, on a les gens qui sont en deux catégories. Il y a ceux qui disent « Ah, fais pas ça, ça ne marchera pas. T'as-tu pensé à tel obstacle? T'as-tu pensé à telle affaire? T'as-tu pensé? Oh, arrêtez! » Et tu as les autres qui ne sont pas plus fins. « Ben oui, tu es capable, lâche pas, je suis sûr que tu es capable de tout réussir dans la vie, lâche pas. » Des fois, ils sont aussi fatigants que les autres. Mais voyez-vous, quand on se lance dans un projet, il y a quelque chose qui vient de l'intérieur. Il y a quelque chose qui s'est exprimé en nous. Il y a un élan qui vient s'installer dans notre cœur. Quand vous avez choisi votre vocation, votre travail, et je sais qu'il y en a qui ont changé de travail durant leur vie. Quand vous avez changé de travail, vous avez dit, ça vaut-tu la peine? Je vais-tu être capable? Ça va-tu être quelque chose qui va me rendre heureux? Et puis là, il y a ceux qui disent oui, il y a ceux qui disent non. Voyez-vous, Jésus a posé la même question à Pierre, à ses disciples. Pour les gens, qui suis-je? Ah, t'es comme Jean Béliveau, t'es comme Benoît Bouchard, t'es comme les vedettes, t'es comme Guylaine Tremblay, t'es quelqu'un d'extraordinaire. Et puis quand il pose la question, pour vous, qui suis-je? Pierre, sans hésitation, tu es le Christ. OK, tu es le Christ. Et puis là, Jésus parle qu'il va souffrir, qu'il va être tué, qu'on va le descendre de tous les piédestals qu'on a pu le monter. On va lui faire de la misère. Et là, Pierre le prend à part et lui dit, « Hey, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. C'est pas vrai que ça va t'arriver. C'est pas vrai que tu vas accepter de souffrir comme ça pour sauver le monde. C'est pas de même ça va se passer. C'est pas de même c'est supposé se passer. » Pauvre Pierre, il n'avait pas lu les Écritures. Oui, ils avaient lu, mais ils n'avaient pas compris comme Jésus les a compris. Jésus avait compris que quand on annonce l'amour de Dieu, quand on annonce le salut, quand on annonce la vérité, il y aura toujours des gens pour venir nous faire des misères, pour nous offrir la souffrance. Mais Jésus avait choisi ce chemin. Jésus avait médité. Jésus avait regardé son chemin de vie. Et même si on lui annonçait la souffrance, même si on lui assurait la mort, il avait choisi ce chemin. Pour la réussite ou pour sa perte, mais il avait choisi ce chemin. Et parce qu'il a choisi ce chemin, parce qu'il a accepté d'aller malgré les conseils de Pierre, il a pu nous offrir le salut. Et il a pu nous offrir le chemin vers le Père. Et il a pu nous offrir la vie éternelle. Alors quand les gens vous disent « Arrête de souffrir »,
Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de faire comme Jésus. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de vivre votre vie chrétienne jusqu'au bout, que vous n'avez pas le droit d'être fidèle au Christ. Je ne vous dis pas qu'il faut faire exprès pour aller souffrir. Je ne vous dis pas qu'il faut vous installer un cilice pour souffrir. Mais que quand la vie vous apporte ces épreuves, son lot de souffrance, au lieu de dire « on s'enfuit », on accepte l'épreuve et on demande à Dieu de nous soutenir, de nous aider, de passer à travers, qu'il nous donne le courage de pouvoir aller jusqu'au bout, qu'il nous donne le courage d'aller jusqu'à la fin. Ça n'empêchera pas qu'on va chialer entre-temps, mais simplement, si Jésus nous dit de porter chacun notre croix, il faut bien que notre foi puisse agir dans nos vies, que ce ne soit pas simplement quelque chose qu'on fait le dimanche et qu'on oublie le reste de la semaine, qu'on fait quand on va à la messe, mais aussitôt sorti, on devient des païens. Saint Jacques nous dit « Montre-moi ta foi ». Montre-moi ta foi que tu portes. Si tu viens prier le Seigneur, c'est parce que tu lui demandes d'être ton soutien. Et c'est quand tu en as besoin que tu le laisses tomber. C'est quand tu en as besoin que tu lui dis « Je vais m'arranger tout seul ». Jésus nous dit que nous avons à porter notre croix, mais il ne nous a jamais dit de la porter toute seule. Ouvrons notre cœur, demandons-lui justement son soutien, que notre foi ne soit pas vaine parole, mais qu'elle soit mystère de vie, qu'elle nous apporte dans la vie cette espérance que nous vivons dans notre foi. Cette foi que nous voulons vivre au quotidien, que nous voulons vivre à chaque jour et qui nous invite à poser notre regard sur le Christ, nous nous levons pour la proclamer avec fierté. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Porter sa croix n'a rien de reposant. Demandons à Dieu qu'il soutienne les hommes et les femmes de ce temps dans les joies et les peines de leur quotidien. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les personnes qui accompagnent ceux et celles qui portent le pénible
de pénibles croix dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les dirigeants politiques, économiques, sociaux et religieux, qui exercent de lourdes responsabilités envers leur Père, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les gens engagés au nom de leur foi, qui donnent leur vie au service de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour ceux et celles qui cachent leur souffrance et refusent l'aide dont ils ont besoin, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les membres de notre communauté appelés à prendre leur croix et à suivre le Seigneur dans la confiance et la joie, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Dieu compatissant, ton Fils Jésus s'est révélé comme le Christ, serviteur, portant la croix pour notre salut. Reçois avec bonté la supplication de tes enfants qui implorent ton secours. Nous te le demandons par ce même Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Quelqu'un frappe à la porte, serait-ce lui enfin, celui qui nous apporte l'espérance et le pain? C'est bien lui, il me semble, qui nous tenait la main quand nous allions ensemble affronter les Satans. Il parlait de nos vives, nous étions assoiffés, et puis d'une autre rive qu'il nous faut rechercher. Quelqu'un frappe à la porte, serait-ce lui enfin, celui qui nous apporte l'espérance et le pain? Il a gardé par chance son accent étranger, le goût des différences, le sens de l'unité. Il a tout dit en somme, avec le verbe aimer, au nom des droits de l'homme et de la dignité. Quelqu'un frappe à la porte, serait-ce lui enfin, celui qui nous apporte l'espérance et le pain, l'espérance et le pain. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs.
Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Toi, tu penses toujours aux hommes et tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François et notre évêque Luc. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 Saint le Seigneur, le Dieu de la terre. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 Saint le Seigneur, le Dieu de la terre. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 Saint le Seigneur, le Dieu de la terre. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 Saint le Seigneur, le Dieu de la terre. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin qui deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il a pris une coupe de vin et il dit encore une action de grâce. Puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour.
Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie, en proclamant sa mort et sa résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, Père. Nous t'en prions. Accueille-nous avec lui. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table unis dans la joie de l'Esprit Saint pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons et pour ceux qui sont partis vers toi. Et aujourd'hui, nous te prions pour Oné le Fauché, pour Clémence Gagnon Bourassa, pour Rosilda Poisson et Brigitte Desharnais, pour Jean-Marc Paquette et pour Gérard Lorenz. Souviens-toi aussi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine de la grande famille des chrétiens, de tous les hommes dans le monde entier, tout particulièrement ceux qui souffrent de la solitude, de la maladie, et qui sont dans un pays où être chrétien est une malédiction. Nous te prions aussi pour nous, et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous chantons encore. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si Jésus a accepté la souffrance et la mort, c'est pour nous amener jusqu'à son Père. Osons le prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, par un regard, par un sourire, offrons-nous un signe de cette paix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Rappelle-toi le nom de tous ceux qui ont versé leur sang avec toi. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Heureux, heureuse de les inviter au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, nous passerons parmi vous, vous offrir le corps du Christ.
du Seigneur. Pour l'espérance et pour la paix, pour le pardon et pour l'amour, nous chantons Alléluia. 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 Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, des bonnes nouvelles, la quête a été de 394,90. Merci de votre générosité. Et il y en a qui se posaient la question, qu'est-ce qui arrive si, admettons que je veux donner de l'argent, puis que je ne peux pas me faire du change, j'ai un 20 au lieu d'un 10, bien, donnez tout le 20, puis... Je vais juste vous rappeler que les inscriptions à l'éveil à la foi pour les jeunes enfants, ça se déroule encore cette semaine jusqu'au 16. Ça nous permettra de pouvoir organiser les groupes. Vous remarquez qu'on a un beau symbole à notre gauche, à votre droite. C'est que cet après-midi, c'était la confirmation. On a eu 15 jeunes, dont une adulte, qui ont reçu la confirmation par Monseigneur Luc Cyr. J'aurais bien aimé vous inviter avant. Ça s'est fait vite. Et puis, nos jeunes ont tous été confirmés. Et savez-vous quoi? Ils étaient joyeux. Ils étaient heureux d'avoir fait leur confirmation. Ça fait un petit velours au cœur, hein, de savoir que ces jeunes-là qui ont vécu à travers la pandémie cette préparation à la confirmation ont pu recevoir ce sacrement qui donne vie. À l'arrière de l'église, Lisette est là pour donner les cédules ou les horaires pour ceux qui vont faire les lectures, ceux qui vont s'occuper de mettre le diaporama. On n'a pas mis encore les servants de messe. Si on a besoin, on le rajoutera en cours de route. Mais comme on n'est pas tout à fait sorti de pandémie, on a préféré limiter encore les implications. Je vous rappelle aussi que aujourd'hui et demain, ce sont les journées du patrimoine, donc les vieilles affaires. Ben, vous ne faites pas partie de ces affaires-là, vous n'êtes pas encore assez vieux. Mais simplement qu'on a 3 églises dans notre paroisse qui peuvent vous recevoir encore demain, donc le dimanche. Il y a Saint-Georges de Windsor où il y aura des gens qui ne vous feront pas juste vous montrer l'église que vous voyez dans les célébrations, mais qui pourront vous raconter l'histoire de cette église. Et Dieu sait qu'il y en a de l'histoire. Il y a aussi Saint-Hippolyte à Wotton, qui seront aussi ouverts à vous recevoir, vous, votre famille et vos invités. Et à Saint-Camille, ce sera la chapelle Saint-Antoine qui vous recevront pour vous montrer, entre autres, les nouvelles mitres de Monseigneur Bonhomme, qui était natif du 13 de Saint-Camille et qui a travaillé pendant des années au Botswana, qui est en Afrique du Sud. Alors, simplement,
Ah, et je vous rappelle aussi le décès, le 1er septembre, de Madame Janine Raby à l'âge de 87 ans. Une cérémonie d'adieu a eu lieu aujourd'hui à la coopérative funéraire de l'Estrie. Il nous reste maintenant à prier Saint Joseph. Levons-nous pour lui rendre hommage. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on n'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on n'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas? Pourquoi l'espérance si l'on n'y croit pas? Pourquoi l'amitié si l'on ne cueille pas? Pourquoi dire l'amour si l'on n'agit pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs,